Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de corps d'armée, Sadio Kamara, a reçu une délégation japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon au Mali. Cette visite qui s'est tenue au siège du ministère a également enregistré la participation du directeur général du département des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères du Japon. La rencontre s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et le Japon, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que de la coopération en faveur des anciens combattants. Toujours au pays, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a franchi une étape majeure avec l'inauguration de son agence auxiliaire Akaya, marquant un tournant dans son programme d'extension du réseau d'agences à travers l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette nouvelle agence s'inscrit dans une volonté de renforcer l'accès aux services financiers, d'améliorer la régulation du système bancaire régional. L'ouverture de l'agence des CAI répond à l'objectif essentiel à favoriser l'inclusion financière, notamment dans les zones moins desservies, en rapprochant la BCAO des communautés locales. Cette initiative permet aux petites et moyennes entreprises d'accéder plus facilement aux crédits, stimulant ainsi l'économie locale et contribuant à la croissance des régions périphériques. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont tenu le dimanche 26 janvier 2025 à Ouagadougou une réunion dont l'objectif était de dégager une approche commune dans la définition des formalités de séparation avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'ouverture de la réunion a été présidée par M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, pays assurant la présidence de la Confédération des États du Sahel depuis le 6 juillet 2024. Au cours des travaux, le chef de la diplomatie malienne et ses homologues du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, et du Niger, Bakary Yao Tsangare, ont examiné de façon minutieuse un document commun de stratégie en vue des négociations sur la sortie des trois pays de l'AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon des informations concordantes, indique que Mme Sidibé Rohikatou Doumbia, plus connue sous le nom de Tanti Rose, ou Mme Vicher, aurait été transférée de la prison de Bolé à celle de Douila le dimanche 26 janvier 2025, bien que les raisons de ce transfert restent inconnues. Venu transmettre les salutations fraternelle du royaume. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Mali, Abdullah Saleh Saber, a été reçu par le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, ce lundi 27 janvier 2025. Cette rencontre a permis à l'ambassadeur de réaffirmer le soutien de son pays au gouvernement de la transition et de discuter du développement de la coopération entre les deux nations, notamment sur les plans politiques, économiques et sociaux. Au terme des discussions, le diplomate a mis l'accent sur la réactivation de l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements entre le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite. À présent, faisons un tour à l'international. La ville de Goma, épicentre d'une crise humanitaire sans précédent, a été le théâtre de violents affrontements. Les forces armées congolaises dépassées ont été incapables de repousser l'avancée du mouvement rebelle du M23.
Cette escalade de la violence a provoqué un déplacement massif de population et une détérioration des conditions de vie. Après plusieurs semaines de combats acharnés, les forces du M23 ont finalement pris le contrôle de Goma, la plus grande ville de l'Est de la RDC. Les affrontements ont été marqués par des bombardements intensifs, des tirs d'artillerie et des exactions contre la population civile. Une nouvelle escalade de la violence a plongé la région dans une crise diplomatique profonde. Les accusations mutuelles entre le Rwanda et la RDC se sont multipliées, chacun accusant l'autre d'agression. La communauté internationale s'est alarmée de cette situation et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Hier, dimanche 26 janvier 2025, un moment empreint de respect et de fraternité s'est déroulé au Palais de la République du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye et son épouse Absa Faye ont célébré un événement intime et significatif, le baptême de leur fille née quelques jours plus tôt. Cependant, ce qui a particulièrement marqué cette cérémonie, c'est le geste symbolique du président en hommage à la mère d'Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais. Bassirou Diomaye Faye a choisi de donner à sa fille le prénom Adi Moussane Faye en honneur de la patriarche de la famille Sonko. Ce geste n'est pas seulement un acte symbolique, mais aussi une marque de respect et d'amitié profonde, particulièrement dans le contexte politique actuel où les deux relations entre les deux hommes, parfois perçues comme fragiles, semblent plus solides que jamais. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Bamako News TV.